Et alors. Là, je suis en direct, normalement. Ah, ça arrive, tout doucement. Ça arrive, ça arrive. Demande de participation, tac. Bonjour, bienvenue à tous. On va attendre encore un petit peu. Je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Amael de Move Your Trip et je suis ravi de vous recevoir ce matin chez moi, dans mon petit domicile, pour faire un petit cours de Zen and Might. Donc, bienvenue. Hop. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce si vous m'entendez bien. Ce serait parfait, ça va pouvoir me guider au niveau du son. Alors. Hello Romain. On va attendre encore une petite minute ou deux, histoire de... On devrait pas être trop nombreux, mais c'est parfait, justement, ça fait encore un peu plus intimiste. On va en profiter, je vais faire un petit test son, je vais me mettre dans le fond, donc juste derrière moi il y a mon tapis. Je vais le reculer un petit peu d'ailleurs, pour qu'on puisse avoir vraiment la pleine étendue, qu'on puisse me voir complètement au niveau des mouvements. Je vais essayer de le mettre un peu comme ça, je pourrais pas faire beaucoup mieux. Est-ce que vous me voyez si je suis là? Vous me voyez au sol, tout va bien? Hey, hey! Coucou Christophe. Bon, l'espace. Est-ce qu'il est? Je vais repousser encore un petit peu peut-être par là. Le mettre un peu en biais peut-être. J'ai pas le même angle. J'ai pas le même angle de vue que tout à l'heure. Donc là, c'est pas trop mal. Vous m'entendez bien? Ça va? Petit pouce. J'ai pas de pouce. C'est qu'on doit pas m'entendre, je pense. Yes, donc là un pouce. On m'entend. Bien. Au niveau du visuel, vous me voyez? Normalement, c'est pas trop mal. J'ai pas un super angle de vue. J'ai pas beaucoup de profondeur. Par conséquent, je serais peut-être un petit peu coupé. Néanmoins, j'essaierai d'expliquer au maximum mes consignes, donner un maximum de consignes au niveau des placements. Je vous propose aujourd'hui donc avec Move Your Trip, avec Romain et moi-même, de vous proposer une petite séance de Zen and Might. Donc, qu'est-ce que le Zen and Might? C'est un cours qui va essentiellement chercher les bénéfices du Pilates, du yoga, du Tai Chi, du Qigong, du stretching, de la relaxation aussi. Bref, beaucoup de choses. C'est un peu le melting pot de toutes ces disciplines de bien-être, justement, qui vont permettre de nous sentir bien, simplement, surtout en cette période. Donc l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est d'être un petit peu actif, de faire quelques mouvements, et puis de se libérer peut-être un petit peu la tête pendant une quarantaine de minutes, de voir un petit peu toutes ces disciplines. Si vous les connaissez déjà, super. Si vous ne les connaissez pas, c'est pas grave. N'importe qui, débutant ou non, peut pratiquer ce cours sans problème. Donc nous allons pouvoir commencer. Il sera bien évidemment là donc il en direct, mais vous pourrez le revisionner, le refaire sans problème très prochainement, une fois l'enregistrement terminé.
Ce que je vous propose, c'est de vous installer sur votre tapis, de vous installer à votre espace et nous allons pouvoir commencer. Merci les amis de me prévenir pour le fonctionnement. Impeccable, si ça marche, si on m'entend bien. Allez, on commence. Je vous emmène pas avec moi, mais le curieux. On va se placer sur le tapis en position debout, les jambes largeur bassin, talons donc sous les hanches, les bras relâchés. Si vous souhaitez mettre un petit peu de musique juste avant de commencer chez vous, n'hésitez pas, une petite musique douce, c'est faisable. Moi, pour la peine, je vais éviter pour éviter de saturer le micro. Nous avons les bras le long du corps, une colonne allongée et nous allons pouvoir commencer très très simplement. Je vais vous demander de prendre de profondes inspirations par le nez. Et on va expirer totalement par la bouche. Et nous allons simplement nous concentrer sur la respiration, sur notre cage thoracique ici. Inspirez profondément par le nez. Et vous expirez totalement par la bouche. À chaque nouvelle expiration, imaginez un instant que vos jambes s'allongent de plus en plus, mais sans verrouiller vos genoux. À chacun de vos souffles, sentez les bras qui s'allongent un peu plus le long du corps, jusqu'au bout des doigts. Et à chaque expiration, sentez votre colonne dorsale et cervicale s'étirer de plus en plus vers le ciel. Imaginez une seconde comme un fil partant du sommet du crâne et qui tire et qui allonge votre colonne vers le ciel. Toujours concentré sur votre respiration, sur votre cage thoracique. Vous inspirez amplement par le nez. L'expiration se fait par l'arrière-gorge, comme si vous vouliez former de la buée sur un miroir ou une paire de lunettes. On continue, on inspire profondément par le nez. Et l'expiration se fait par l'arrière-gorge. On va continuer tout doucement, une respiration de plus en plus lente et profonde. Merci, c'est gentil. Et bienvenue au nouveau. On continue, on inspire profondément par le nez. Et on expire, on sent la colonne qui s'étire, les jambes qui s'allongent et les bras qui se rapprochent un petit peu du sol. Une nouvelle fois, vous inspirez. Sentez les côtes s'élargir, se gonfler. Et on expire totalement par la bouche. Tout en inspirant, vous allez fléchir très légèrement les bras, les paumes dirigées vers le ciel. Inspirez, montez au niveau des hanches. Puis soufflez, pressez les paumes vers le sol. À nouveau, on inspire. Et vous soufflez. Pressez vos paumes en gardant vos épaules basses et en arrière, légèrement en arrière. Et nous allons chercher à augmenter les amplitudes. Inspirez. Montez vos mains au niveau du sternum, sous la poitrine, et on expire, on presse les paumes vers le sol. Et on continue. Imaginez, on attrape l'énergie du sol, que l'on amène, que l'on monte dans notre corps, au travers des jambes, jusqu'à la poitrine, jusqu'à la tête, et on souffle. Encore 2 fois, inspirez. Une dernière fois, on vérifie que les épaules montent très légèrement. On va aller chercher en arrière sur cette inspiration. On enroule donc les épaules. À l'expiration, vous pressez les paumes en direction du sol. Maintenant, à l'instant, les bras tendus, les paumes dirigées vers le sol. Vous allez pouvoir inspirer, ouvrir les bras sur les côtés. Soufflez, pressez les paumes. Imaginez, on repousse cette bulle d'énergie autour de nous. On l'étend un peu plus loin sur les côtés. Et nous allons s'amuser un petit peu, un petit peu avec nos épaules. Vous inspirez sans monter les épaules, restez bas, et en soufflant, presse les paumes de plus en plus loin sur les côtés. Une nouvelle fois, j'inspire sans monter les épaules. J'expire, je presse davantage les paumes sur les côtés.
Avant d'inspirer, soufflez, relâchez les bras, relâchez juste votre tête en avant. Les épaules vont venir naturellement en fermeture, donc elles partent un petit peu en avant. La tête est relâchée, mais le corps reste allongé, la colonne reste allongée. Gardez un instant cette position. Inspirez. À l'expiration, vous allez libérer le haut de votre dos. Cherchez à enrouler un tout petit peu votre colonne, plongez très légèrement en direction du sol. Lorsque vous allez inspirer, vous allez stabiliser cette position, la tête complètement relâchée. À l'expiration, on va plonger davantage, enrouler un peu plus votre colonne. Cherchez même à l'allonger comme si vous plongiez par-dessus un objet. Les bras se relâchent tout doucement. J'inspire, je stabilise. J'expire et je plonge complètement jusqu'à relâcher totalement la tête et le corps. Restez quelques instants dans cette position. Inspirez profondément par le nez. On souffle, on sent les vertèbres s'étirer, créer de l'espace au niveau des vertèbres. J'inspire profondément par le nez. J'expire et je laisse ma colonne s'étirer. Même si on ne touche pas le sol, ce n'est pas grave, chacun son niveau d'amplitude, sa souplesse. On le fait à son rythme. Votre regard projeté entre les genoux, entre les cuisses, les épaules relâchées. Vous allez inspirer, fléchir légèrement vos jambes et placer les mains mi-cuisses. À l'expiration, déroulez votre dos, votre tête est relâchée, elle se redresse en dernier. Et j'inspire, je replace mes épaules, omoplate, tête. Et j'expire à nouveau, relâchez votre tête en avant, enroulez une nouvelle fois votre colonne, on plonge tout doucement sur l'expiration. J'inspire, je reste, et j'expire, je plonge davantage. Une fois le corps complètement relâché, votre nuque allongée, le regard toujours entre vos genoux. Inspirez profondément par le nez. Et expirez, maintenez cette position. Laissez votre corps se relâcher. J'inspire par le nez. J'expire toujours par l'arrière-gorge. Puis on fléchit légèrement les jambes. Inspirez, placez vos mains mi-cuisses. Soufflez, déroulez votre dos. Contractez les fessiers pour soulager au maximum vos lombaires. Puis en inspirant, on replace l'épaule, omoplate, tête. Une dernière fois, j'expire, je plonge. On inspire, on reste. On souffle, on descend. À votre rythme, à votre niveau d'amplitude. Deux cycles respiratoires, on va chercher à descendre encore un tout petit peu. Vous devez sentir cet étirement, ce stretch sur la chaîne postérieure. Le corps est relâché. Inspirez, soufflez, déroulez votre colonne vertèbre après vertèbre. Inspirez, replacez vos épaules, omoplate, votre tête. On souffle, on reste. Enroulez vos épaules. Inspirez. Et soufflez, allez chercher loin en arrière et relâchez. Encore deux fois, on inspire, on plie un peu les jambes et on enroule. Soufflez, relâchez. Une dernière fois, j'inspire, j'enroule. Les jambes allongées, non verrouillées, les bras le long du corps. Vous allez pouvoir espacer un tout petit peu les jambes, un peu plus larges que votre bassin. Environ largeur épaule, ça suffit amplement. Les orteils à 45 degrés, donc légèrement ouverts vers l'extérieur. Dans cette position, les bras sont complètement relâchés. On va chercher à faire circuler un petit peu l'énergie dans notre pièce, dans l'espace, dans notre corps, avec quelques mouvements de tai chi et qigong. Les bras sont relâchés. Simplement, j'inspire, j'élève lentement les bras, loin devant. Et j'expire, je redescends, les doigts vers le ciel. Simple mouvement d'ouverture, j'inspire, j'élève sans monter mes épaules. Et j'expire, mes doigts caressent l'air, glissent dans l'air. Et on continue encore 3 fois. J'inspire très lentement.
Légère flexion dans les jambes ici à l'expiration. J'inspire, j'allonge tout doucement mes jambes. Un mouvement fluide, sans interruption. Une petite dernière. J'inspire, j'élève les bras. J'élève la poitrine, le corps. Et j'expire. Sur la même base de mouvement, j'élève les bras. Une nouvelle fois loin devant. J'inspire et j'ouvre les bras sur les côtés. On accélère un tout petit peu le mouvement. On expire, on resserre et on redescend. À nouveau, inspirez. Ouvrez les bras. Loin sur les côtés. Et on expire. Et on continue. On va sentir tout doucement la chaleur gagner notre corps. Ouvrez votre cœur. Et vous allez me le faire encore 3 fois. On continue 3 fois. Dans un mouvement de plus en plus lent. Puis une petite dernière. Laissez les bras redescendre tout doucement. Fléchissez légèrement les jambes. Laissez vos bras ici entre vos cuisses. Sentez vos pieds ancrés dans le sol. Imaginez une seconde. Vos jambes, vos pieds, votre énergie s'enracine dans la terre. Vous êtes stable. Vous sentez que vos jambes sont fortes. Vous sentez la chaleur de la terre. Vous gagnez ici au travers de vos jambes. De cette position, vous allez simplement basculer, pousser un tout petit peu les hanches en arrière, comme si vous souhaitiez vous asseoir loin derrière vous, sur un léger squat. Conservez cette position. Votre tête se baisse très légèrement pour maintenir l'alignement des cervicales et de la colonne dorsale. Et vous êtes stable. Vous inspirez profondément. On souffle, on maintient les épaules basses, les bras relâchés. Une dernière fois, on inspire. Et vous soufflez, vous allongez très lentement les jambes. Et on se redresse en douceur. Allongez les jambes sans verrouiller les genoux. Allongez votre colonne jusqu'en haut des cervicales. Les bras relâchés. Inspirez profondément par le nez. On souffle, on reste un instant dans cette position. Et nous allons un peu plus loin dans l'expérience. Vous allez pouvoir resserrer tout doucement les pieds. Venir placer vos talons sous les hanches. Pieds parallèles. Une fois dans cette position, les bras relâchés, nous allons danser un petit peu. Le principe est très simple. Vous inspirez amplement par le nez, laissez vos côtes et votre ventre se gonfler, s'élargir. On souffle, on laisse les bras se relâcher, tout en gardant cet allongement de colonne. Souvenez-vous, les pieds s'enracinent dans le sol. Mais nous allons chercher à connecter aussi notre esprit, notre tête au ciel. Imaginez un instant donc, on se brandit comme si des fils partaient du sommet du crâne, comme on l'a expliqué au début, et montaient tout doucement vers le ciel pour nous étirer, pour se connecter au ciel. Vous êtes donc à la fois connecté au sol, on récupère l'énergie, mais en même temps on reste ouvert au ciel, à l'énergie du ciel. De cette position, les bras relâchés, inspirez, ouvrez simplement votre bras droit sur le côté. À l'expiration, pressez votre paume. La main à hauteur d'épaule. J'inspire, mon bras gauche ici fléchi, paume vers le ciel. Mon épaule est basse, et j'expire, je redescends. Et je relâche. Même chose à gauche. Inspirez, ouvrez. J'expire, je repousse. Puis le bras droit, j'inspire, je plie. Et j'expire, je relâche. L'idée de réaliser un mouvement extrêmement lent, extrêmement fluide, votre corps n'est jamais à l'arrêt. Et j'inspire. Est-ce que vos épaules restent basses durant toute la durée du mouvement?
Et on continue, on ne s'arrête plus. Inspirez, ouvrez le bras droit. J'expire, je presse. À l'inspiration, votre bras gauche fléchit, mais votre genou droit va s'élever. Nous sommes donc en équilibre. À l'expiration, je contrôle le mouvement et je redescends. Ma jambe d'appui est donc allongée, mais sans verrouiller le genou. On garde toujours un peu de souplesse au niveau du genou. Et on continue. J'inspire, j'élève mon bras droit, mon genou gauche. Je garde mon bras tendu, mon épaule basse. Un équilibre. Et j'expire, je relâche. Et nous continuons cette histoire d'ouverture à droite, d'ouverture à gauche. Le genou en plus, j'inspire. En venant placer le genou à hauteur de hanche, à hauteur de ceinture, voire un tout petit peu plus haut. Le buste haut, poitrine haute. Et j'expire, je relâche. Et nous allons compléter ce petit mouvement. Inspirez, ouvrez à nouveau à droite. Expirez, pressez votre peau. À l'inspiration, fléchissez le bras gauche, montez votre genou. Il va falloir ouvrir le corps sur votre droite. Et j'expire, j'ouvre et je repousse en position de fente. Je repousse en épaules et j'inspire, j'élève. Et je recentre le corps. Et j'expire, je ramène mon pied, je fléchis les jambes et je déroule. Petite combinaison de mouvements. J'inspire, j'ouvre à gauche. Et je vous guide, ne vous inquiétez pas. On souffle, on presse. Inspirez, fléchissez, genou gauche, bras droit. Et j'expire, je repousse l'énergie loin sur le côté. Mon talon derrière est décollé du sol. J'inspire, j'élève, j'allonge ma jambe arrière et je recentre le corps. Avant de souffler, ramener le pied, fléchir les jambes en squat et dérouler mon dos, tête relâchée. Inspirez, ouvrez. Soufflez. Épaule basse. Inspirez, montez le genou, le pied. Allongez votre jambe d'appui, sans verrouiller. Expirez, contrôlez le mouvement afin qu'il soit le plus fluide possible. Et j'inspire. Et j'expire. Et j'enchaîne de l'autre côté. Une dernière fois à droite puis à gauche. Essayez d'avoir un mouvement le plus lent possible et toujours fluide. Contrôlez votre mouvement et votre respiration. Votre corps ne doit jamais être à l'arrêt. Et vous allez pouvoir redresser votre corps, enrouler vos épaules. Prenez une profonde inspiration. Comme tout à l'heure, soufflez, relâchez votre tête, plongez simplement vos épaules en avant, enroulez la colonne, on descend en direction du sol. Restez un instant dans cette position. Laissez votre corps relâcher complètement en arrière, en avant. Le corps toujours relâché, les jambes allongées. Prenez une profonde inspiration, fléchissez légèrement vos jambes, puis soufflez, déroulez votre dos, vertèbre après vertèbre. Inspirez, enroulez vos épaules. Et en soufflant, on relâche. Bien, super. Moi, je suis un peu coupé à l'image. Je manque de profondeur, je suis navré. J'espère que vous arrivez à suivre. Pour la suite, je vais vous demander de vous placer en bout de tapis.
Le principe est simple, on va s'inspirer un peu du yoga avec notamment la fameuse salutation au soleil, une petite variante de salutation au soleil. Vous êtes donc en bout de tapis, les talons sous les hanches, les bras relâchés. On y va par étapes. Je vais vous demander d'abord d'inspirer, de fléchir les jambes, aller chercher loin vers le ciel, les épaules loin de vos oreilles. Et on expire, fléchissez les bras, relâchez la tête, plongez en direction du sol. Une fois le corps relâché, placez les mains sur vos tibias. Simplement inspirez, glissez les mains jusqu'aux cuisses tout en allongeant les jambes et en allongeant la colonne. Puis on expire, on relâche. On plie un peu les jambes, on relâche complètement la tête, les bras. Encore une fois, glissez les mains le long des jambes, jusqu'aux cuisses. J'inspire, je viens me placer en position de table ici, colonne érigée, allongée. Et j'expire, je relâche. Une dernière fois, j'inspire. Je cherche vraiment à étirer ma colonne comme si je posais le dessus de ma tête contre le mur loin devant. Et j'expire, je relâche. Placez les mains sur votre tapis, pliez un peu les jambes si besoin. Reculez une jambe, reculez l'autre. Venez en position de demi-planche pour commencer. Vous êtes donc sur les genoux, les épaules loin des oreilles, une colonne érigée, allongée jusqu'en haut des cervicales. Une fois dans cette position, inspirez profondément. À l'expiration, pliez les bras, venez vous coucher sur le tapis. Vos mains restent sous les épaules. De cette position, bébé cobra, je vais chercher à décoller un tout petit peu le buste, légèrement ma tête, mes jambes allongées, pieds au sol, fessiers contractés. Et je repose. Vous allez inspirer, élever votre buste, sans presser les mains dans le sol. Vraiment, on cherche à élever, mais surtout allonger la colonne, avant de souffler, reposer. Et on continue. Inspirez, levez votre corps. En gardant les fessiers contractés pour soulager vos lombaires, les épaules basses. Et on repose. Une dernière fois, vous inspirez, vous élevez. Vous allez souffler, presser un tout petit peu dans le sol avec vos mains. Je dis un tout petit peu. Le but n'étant pas la hauteur, mais le but étant l'allongement. On se grandit, comme si on voulait poser notre tête sur le mur en face de nous. Avant d'inspirer, soufflez, reposez. Mains sous les épaules, repoussez le sol. Venez en posture de l'enfant quelques instants. Bras tendus, mains loin devant, fessiers posés sur les talons, corps relâché. Décollez les fessiers des talons, avancez votre corps, revenez en position de demi-planche. Les épaules loin des oreilles, colonne allongée. Vous inspirez. Vous allez souffler, décoller un genou puis l'autre, montez tout doucement le coccyx vers le ciel pour venir en chien tête en bas quelques instants. Si cette position est trop compliquée à obtenir, vous pouvez très bien rester sur les genoux, venir en posture de l'enfant comme on a fait juste avant. Vous gérez votre séance avec ces différentes options. Soit vous faites le chien tête en bas, soit vous allez chercher la posture de l'enfant en restant assis sur les talons. Quelle que soit votre position, vous allez inspirer, souffler, fléchir tout doucement les jambes, ramener tout doucement les mains pour venir en position accroupie. Votre tête se redresse, inspirez profondément. Allongez votre colonne, soufflez, maintenez un instant cette position. Vous allez pouvoir resserrer un petit peu les jambes. Pratiquement coller vos genoux et vos pieds. Les doigts restent au sol de préférence. Inspirez, cherchez à allonger votre colonne, à ériger votre buste, à créer de l'espace au niveau des vertèbres, que ce soit dorsale, lombaire ou cervicale. Une fois dans cette position, j'inspire, je décolle les mains, je maintiens cet équilibre. Et je vais souffler, joindre les paumes, ramener les mains au niveau du cœur, épaules basses, omoplates fixées en position de neutre, comme si vous les glissiez dans les poches arrière du pantalon. Dans cette position, j'inspire. À l'expiration, je laisse mes genoux partir tout doucement vers l'avant pour essayer de chercher un alignement des épaules et de mes hanches avec mes talons. Une fois dans cet équilibre, je stabilise et je focus sur ma respiration. Inspirez. Soufflez, maintenez quelques instants, épaules basses. Grandissez-vous votre buste. Maintenez votre corps stable.
Avant d'inspirer, soufflez, poussez les fessiers, replacez les mains, avancez, posez vos genoux, venez en posture de l'enfant. On inspire profondément, on souffle, on redresse notre buste, on décolle nos genoux et vous allez pouvoir dérouler tout doucement votre dos. Je me ressens un petit peu les bras, le reste le long du corps, la colonne allongée. Une nouvelle fois, on inspire profondément. À l'expiration, plongez. Vous êtes donc au fond du tapis cette fois-ci, le corps relâché. Comme tout à l'heure, placez les mains au niveau des tibias. Position de la table, j'inspire, je glisse jusqu'aux cuisses et j'allonge la colonne loin devant. Et j'expire, je relâche. Encore 2 fois, inspirez très lentement. Une dernière. Inspirez, glissez. Serrez-moi les omoplates dans le dos lorsque votre colonne est allongée. Expirez, relâchez le corps. Avancez doucement les mains sur le tapis. Venez une nouvelle fois en position de planche ou demi-planche. Vous avez l'option, soit vous restez sur les genoux, soit vous venez carrément sur les orteils. Conserve à l'instant cette position. J'inspire, j'expire, j'allonge ma colonne. Je l'étire comme si je voulais poser ma tête contre le mur loin devant. Les mains à plat, doigts écartés, épaules loin des oreilles. J'inspire, je souffle et je stabilise, j'engage ma sangle abdominale. Vraiment, on va serrer cette sangle. On va creuser le nombril pour engager au maximum notre transverse. Encore une fois, inspirez, conservez la posture, soufflez, poussez-moi vos talons. Une dernière fois, inspirez, soufflez, posez vos genoux et relâchez. Vous pouvez venir vous asseoir sur votre tapis. Normalement, il commence à faire chaud. Si vous êtes comme moi, on sent un petit peu la chaleur arriver. Et pour la suite, vous serez installé sur votre tapis, en position assise. Et pour être bien installé, petite astuce, vous allez placer les mains de chaque côté des fessiers. Je vais vous demander de repousser le sol afin de décoller les fesses du sol, puis de les amener loin derrière vos mains. Dès que vous ne pouvez plus reculer, naturellement, vous allez poser les fessiers. Sentez que vous êtes installé sur les ischions, sur la pointe basse des fessiers. Le corps, naturellement, est relâché en avant. Vous allez me dire, c'est pas forcément très sain pour le corps. Et effectivement, alors on va réajuster tout ça. Le principe est simple. On inspire, on va chercher à allonger nos jambes et notre colonne en commençant par le bas du dos, le milieu, le haut du dos, la tête en derrière. Et on va souffler et rester dans cette position bien droite, bien fière. Si vous sentez que c'est compliqué de tenir cette position, vous avez des raideurs, notamment au niveau des lombaires, vous pouvez toujours plier un petit peu les jambes en gardant toujours le soin de maintenir les pieds ancrés au sol. Ou bien vous pouvez éventuellement vous asseoir sur un petit support, sur une petite brique, un coussin, quelque chose qui vous surélève un petit peu pour soulager au niveau sacro-iliaque et notamment au lombaire, au niveau du bas du dos. Vous êtes donc dans cette position assise. Je vais vous faire face quand même. Je vais peut-être même pouvoir descendre un cran la caméra. Vous êtes en position assise. Vous allez pouvoir allonger les jambes jusqu'au bout des orteils. Est-ce que je peux vous mettre comme ça? Ce sera peut-être beaucoup mieux. Je pense qu'on sera peut-être un peu mieux. C'est assez instable. Hein, ok, super. Nous sommes donc au sol, les jambes allongées, largeur bassin. Le principe est simple. Vous allez inspirer profondément, souffler, chercher à allonger vos jambes jusqu'au bout des orteils. Imaginez, on veut toucher le mur qui se trouve face à nous avec les orteils. Les jambes restent parallèles. Les bras pour le moment relâchés. N'hésitez pas à presser un petit peu les mains au sol pour vous aider à stabiliser. On inspire profondément par le nez. À l'expiration, on engage simplement nos 3 points. Qu'est-ce que sont les 3 points?
Imaginez simplement une envie pressante que l'on retient. Le périnée, le deuxième point que l'on va engager et maintenir. Et le troisième point sera simplement le transverse, le bas-ventre. Cette partie qui se trouve sous le nombril. Vous allez pouvoir placer simplement le bout des doigts et chercher à creuser cette partie vers l'intérieur. Imaginez une seconde. On prend un glaçon que l'on place près du bas-ventre. On ne veut surtout pas rentrer en contact avec ce glaçon. On creuse. Ce qui veut dire que dorénavant, vous allez respirer non pas avec votre ventre, mais bien avec vos côtes, avec votre cage thoracique. Vous inspirez donc. Pas d'apnée, hein. Respirez, vous soufflez et vous creusez ce bas-ventre. Vous gardez ces fameux 3 points engagés. Sphincter, je me retiens. Périnée que je maintiens. Transverse, je creuse le bas-ventre. Inspirez avec vos côtes. Soufflez, creusez-moi le bas-ventre et cherchez à vous grandir de plus en plus, toujours avec cette histoire de fil qui vous tire tout doucement vers le ciel. Même si vous avez les jambes fléchies, même principe. J'engage mes 3 points, je me grandis, je garde cette position, les mains au sol. Et pour la suite, simplement, on va chercher à s'inspirer un peu plus du Pilate avec cette histoire de 3 points, mais pas seulement, avec quelques mouvements, quelques exercices. Vous allez pouvoir inspirer, allonger les bras loin devant vous, paume de main face à face, main largeur épaule. Vous allez souffler, fléchir les bras, placer le bout des doigts au niveau des coudes en position de cosaque. Les bras donc fléchis, les épaules relâchées, une colonne allongée jusqu'au bout des orteils, mes jambes sont tendues. Et vous gardez cette position un instant. Sans relâcher les 3 points, imaginez une seconde que votre tête, vos bras et votre buste ne forment qu'un élément. Si une chose pivote, l'ensemble pivote. Inspirez. Soufflez, vous allez chercher à pivoter très légèrement votre buste, votre sternum ici, sur votre droite. À l'inspiration, je ressens, je garde toujours l'alignement, visage, milieu de mes bras et mon sternum, et je souffle et je vais sur la gauche. Inspirez, centré. Et on expire, on va à droite. Inspirez, centré. Soufflez, allez à gauche. Quoi qu'il arrive, votre ventre ne gonfle pas. Uniquement les côtes. À chaque nouvelle répétition, sentez les jambes qui s'allongent, les quadriceps, fessiers, ischio-jambiers, mollets, les jambes se contractent un peu plus. À chaque nouvelle expiration, sentez vos épaules un peu plus basses et votre colonne s'étirer, s'allonger davantage. Si ça tremble un petit peu, c'est normal. Rappelez-vous que c'est un petit mouvement, environ 40 degrés, pas plus. Hein, on est, voire à 30 degrés, non un peu plus, mais 30 degrés de chaque côté, pas plus. Une dernière fois à droite, puis à gauche. Et on étire, on se grandit, on cherche à créer de l'espace entre nos vertèbres pour éviter l'effet de cisaillement. Au contraire, on renforce les muscles profonds de notre dos. Avant d'inspirer, recentrez le corps. Soufflez, relâchez un instant le corps en avant. Fléchissez vos jambes, placez les pieds, attrapez vos genoux, enlacez un instant vos jambes. Bravo, super. Nous étions sur le spine twist, petite rotation de colonne qui permet de renforcer à la fois les fléchisseurs de hanches. Donc si vous l'avez senti au niveau des cuisses, c'est normal. Si vous le sentez le long de votre colonne, c'est parfait. Si vous sentez les abdos, c'est encore mieux. Si vous sentez vos épaules, c'est normal. Le corps est donc relâché. Vous allez pouvoir inspirer, placer les mains sur les genoux et vous redresser, allonger votre colonne jusqu'en haut des cervicales, votre tête. Hop, le regard va la projeter loin devant vous. Vous essoufflez, vous maintenez cette position, les mains agrippées à vos genoux. Vos épaules basses. Une poitrine haute. Même sur cet exercice, je vais vous demander à nouveau d'engager vos fameux 3 points. Souvenez-vous. Sphincter, je me retiens, j'ai une envie pressante que je retiens. Le périnée, j'engage que je maintiens. Et le transverse, j'imagine toujours ce glaçon que je place sous le nombril. Je ne veux pas le toucher.
Donc je creuse cette partie. Je cherche en même temps à me grandir et je respire avec mes côtes. Inspirez profondément. Et j'expire, je tiens cette position érigée. Exercice du roll-up. Parfait pour les abdominaux, la sangle abdominale. Soulagez aussi le dos. Cet exercice est simple. Vous inspirez. Vous allez chercher simplement, en gardant vos 3 points engagés, à souffler, à arrondir votre dos en basculant d'abord votre bassin. On va donc chercher un petit peu en arrière, très légèrement. Je garde le bout des doigts ici au niveau des genoux pour stabiliser, m'aider un petit peu au départ. Inspirez. Restez votre visage toujours face au mur devant. Et en expirant, on reste un instant. Vous remarquerez donc, la colonne forme un arrondi, comme si on formait la lettre C. Vous allez devoir donc chercher toujours cet arrondi, sans relâcher complètement la tête, mais on garde toujours un peu d'espace entre le menton et la poitrine. Inspirez profondément. À l'expiration, on va chercher à remonter le corps, mais comme si vous souhaitiez plonger par-dessus vos genoux. On s'agrippe toujours un petit peu, sans trop tirer, et on monte tranquillement, comme si on voulait vraiment se grandir, comme si on voulait plonger par-dessus les genoux, comme si on ne voulait surtout pas les toucher. Et vous allez inspirer, vous grandir en commençant par le bas du dos, milieu, haut du dos, tête en dernier. À nouveau, expirez, basculez votre bassin en premier pour arrondir le dos et descendre tranquillement. On inspire, on reste, on tient toujours un petit peu les genoux, ce sont les 2 premières répétitions. Mes épaules basses. Les 3 points engagés, je creuse toujours ce bas-ventre ici. Avant d'inspirer. Et vous soufflez, vous plongez par-dessus vos genoux. Inspirez, grandissez. Expirez. Arrondissez le dos en basculant votre bassin. Les choses se compliquent un petit peu. Je vais vous demander dorénavant de ne plus toucher vos genoux, vraiment de garder les doigts à quelques millimètres de vos jambes. Vous inspirez, vous stabilisez. En expirant, on maintient toujours les 3 points, on reste un tout petit cycle respiratoire. Et sur l'expiration suivante, vous allez remonter en essayant de ne plus tirer sur les genoux, même si vous pouvez tendre les bras devant, n'hésitez pas. Avant d'inspirer, vous redressez, allongez votre colonne jusqu'en haut des cervicales. Une nouvelle fois, on expire. Si on peut tenir les bras tendus, loin devant, épaules basses, on y va. Et vous allez me faire encore 3 répétitions lentes. J'inspire, je stabilise, je reste. J'expire, je maintiens. Si le challenge est trop dur, revenez placer vos doigts ici, aidez-vous un petit peu avec vos mains, vos bras. Et sur l'expiration suivante, on remonte. Pied ancré dans le sol. Plongez par-dessus vos genoux. Si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à descendre encore un tout petit peu, à venir quasiment poser vos lombaires, je viens quasiment, les bras tendus devant, les épaules basses. Et vous allez souffler, remonter. Inspirez profondément, vous redressez. Si on en faisait une dernière, allez, une bonus un peu plus compliquée encore. Il faut que ça chauffe, qu'on sente notre sangle abdominale. Travaillez, soufflez, venez chercher en arrière, restez un instant. Les épaules détendues, bras loin devant, paume de main face à face. J'inspire, je souffle et je reste. Si vous avez l'énergie pour, vous allez pouvoir souffler, décoller un pied, décoller l'autre, venir placer les pieds à hauteur de genoux, les jambes bien fléchies. Si c'est trop difficile, gardez les pieds au sol sur l'option que nous avons vue juste avant, voire même en plaçant les mains sur les genoux. Vous choisissez votre option. Allez, courage, vous pouvez tenir. 2 cycles respiratoires. J'inspire très lentement. J'expire, je reste, pieds pointés. Colonne toujours allongée. Dernière fois. À l'expiration, vous allez garder les pieds au sol, placer un instant les mains sur les genoux. Laissez votre corps se relâcher une toute petite seconde en arrière en collant le menton ici contre la poitrine. Vous inspirez. Allongez votre colonne, soufflez, fléchissez les bras, remontez le corps, plongez par-dessus vos genoux. Inspirez, grandissez-vous. Soufflez, engagez une nouvelle fois vos 3 points. J'ai une surprise.
Vous verrouillez vos 3 points, vous maintenez. Inspirez, allongez les bras loin devant. Épaules basses. Soufflez, basculez une dernière fois votre bassin. Arrondissez votre dos. À l'inspiration, vous allez stabiliser, maintenir. À l'expiration, vous allez descendre encore. L'idée, c'est qu'à chaque inspiration, vous bloquez. À chaque expiration, on descend un peu plus, en contrôlant toujours le mouvement, jusqu'à venir se coucher complètement sur le tapis. Et vous contrôlez, toujours avec le sourire, jusqu'à vous coucher sur votre tapis. Voilà. Bravo. Félicitations. La sangle abdominale a chauffé. Les bras sont le long du corps. Laissez votre corps récupérer. Prenez un instant pour vous, pour ressentir un peu ce qui se passe dans votre corps. Vous allez pouvoir fléchir une jambe. Décollez votre pied, attrapez votre genou. Fléchir l'autre jambe. Décollez votre pied, attrapez aussi le genou. Enlacez vos jambes un instant. Inspirez. Soufflez, venez plaquer les genoux contre le corps, votre tête posée sur le tapis. Maintenez les genoux contre le buste. Bercez tout doucement votre corps à droite, à gauche. Immobilisez le corps. Inspirez. Soufflez, relâchez votre jambe gauche, votre jambe droite. Allongez une jambe, puis l'autre. Placez les bras loin derrière votre tête quelques instants. Inspirez profondément. Et vous soufflez, on allonge les bras, les jambes, on étire l'ensemble du corps. Inspirez profondément. Soufflez, ramenez les bras le long du corps. Fléchissez vos jambes une seconde. Les pieds à plat, les genoux collés. Prenez une profonde inspiration, soufflez, laissez vos genoux descendre sur votre droite, votre visage sur votre gauche. Conservez un instant cette position. Puis si votre souplesse vous le permet, vous allez simplement chercher à ouvrir un peu plus les bras sur les côtés. Pour revenir ça, montez tout doucement les genoux sur le côté et allongez progressivement vos jambes en direction de votre bras droit tendu. Allez-y en douceur, sentez l'étirement, doux, léger. Inspirez, fléchissez vos jambes. Soufflez, décollez vos genoux du sol. Replacez les pieds, recentrez avec votre visage. Inspirez, soufflez, changez de côté. Genou à gauche, visage à droite. Progressivement, si vous le pouvez, montez les genoux un peu plus sur votre gauche.
Puis essayez d'allonger les jambes en direction de votre bras tendu. Inspirez amplement par le nez et expirez totalement par la bouche. Votre attention est placée sur les zones d'étirement. Sentez votre corps se relâcher tout doucement. Et vous allez pouvoir fléchir vos jambes. Soufflez, décollez vos genoux et recentrez avec votre visage. Décollez une jambe, l'autre. Enlacez vos genoux comme tout à l'heure. Plaquez-les contre le corps. Bercez votre buste à droite, à gauche. Immobilisez le corps. Relâchez une jambe, puis l'autre. Allongez-les au sol. Les bras le long du corps, paume vers le ciel. Les yeux fermés. Votre respiration lente et profonde. Restez couché sur le dos. Profitez de cet instant comme d'un cadeau que vous vous faites. Un moment de quiétude, de repos. Juste concentré sur votre respiration. Votre esprit est focalisé sur votre cage thoracique. Les poumons qui se remplissent à l'inspiration. Un corps qui s'enfonce dans le sol à l'expiration. Chacun de vos souffles, sentez vos bras, vos jambes, votre tête, puis votre corps devenir de plus en plus lourd et s'enfoncer petit à petit dans le sol. Inspirez amplement. Soufflez, sentez les tensions du corps tout doucement s'évacuer avec votre souffle. Prenez conscience que vous êtes là, couché comme sur un matelas de coton. Et vous êtes bien. Votre souffle calme vous apaise. Profitez de ces derniers instants pour vous féliciter pour cette séance, l'initiative que vous avez prise pour réaliser ces mouvements, ces exercices, pour les bienfaits que vous avez générés pour votre corps, pour votre esprit. Soyez fiers de ce que vous venez d'accomplir. Soyez fiers de ce que vous faites au quotidien. Et vous allez reprendre possession de votre corps en bougeant tout doucement les pieds, les orteils,
Reprendre conscience de vos bras, de vos mains, de vos doigts. Bougez tout doucement les membres. Bougez tout doucement votre tête, à droite, à gauche. Avant de fléchir tout doucement les jambes. Basculez lentement sur le profil. À l'aide de vos bras et de vos jambes, repoussez le sol. Prenez votre temps et revenez en position assise. Prenez quelques instants pour revenir. Votre corps relâché. Et vous pouvez allonger votre colonne, vous redresser en douceur. Soufflez, maintenir l'allongement de votre corps. Vous êtes dans une position assise, une position confortable de préférence. Simplement inspirez, ouvrez les bras, allez chercher le ciel. Épaules basses, colonne érigée, soufflez, joignez les paumes. Amenez les mains au cœur. Une nouvelle fois, j'inspire, j'ouvre les bras. Soufflez, joignez les paumes et amenez vos mains au niveau du cœur. Une colonne toujours longue. Et je vous dis bravo. Félicitations. Namasté. Sur ce petit moment, je vous laisse profiter. J'espère que ça vous a plu. J'espère vous retrouver avec Romain très prochainement pour d'autres séances. En tout cas, n'hésitez pas à rester, à profiter encore quelques instants de votre tapis, de ce moment pour vous. Faites preuve de gratitude envers vous-même. Et puis, je vous dis à très bientôt.